Amen. Acclame une fois le plus le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu parce que notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois. Je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Comme je crois, la grandeur de Dieu. Gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Acclame le roi des rois. On vous assoit dans sa présence. Rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel qui nous accorde ce soir le privilège de participer à cette communion fraternelle de ce soir. Je dis merci au Seigneur pour chacune de nos vies et spécialement pour ta vie. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois en présentiel, dans les réseaux sociaux, dans les radios partenaires et à la télévision satellitaire dans le monde entier, à cette communion fraternelle. Nous rendons grâce à toutes ces personnes. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau au Bénin, en face du nouveau marché et avant le nouveau pont. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs nationaux et internationaux qui ont choisi ces moments de fin d'année pour prendre leur retraite devant l'Éternel en participant à tous nos programmes de fin d'année. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la ville de Pau au Bénin. Et nous prophétisons
que le séjour qu'ils passeront dans notre belle nation, ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui choisis toujours ce jour de mardi, vraiment tu es fidèle à ces programmes malgré tes nombreux engagements. Sache très bien que si Dieu ne bénit pas la personne fidèle et loyale, il bénira qui? C'est pourquoi il doit te faire grâce. C'est pourquoi je pense que ce soir nous allons vivre des moments extraordinaires. Parce que chaque fois qu'on vient dans la maison de l'Éternel, tu dois recevoir quelque chose. Tu sais, l'un des premiers pièges de Lucifer, c'est que dès que tu finis d'écouter ici, tu arrives au portail, tu ne te souviens plus de tout ce qu'on a dit. Alors tu peux comprendre clairement que le dévoreur est encore venu voler ta bénédiction. Il est encore venu chipper cette bénédiction. Et je sais que ce Dieu-là, il ne sera pas du tout injuste. Il ne sera pas injuste. Donc lorsque tu viens dans un programme, si tu sais que tu oublies facilement, prends des notes. Sinon, dès que tu sors, commence à réécouter le message. Parce que c'est derrière le message que le Seigneur doit te bénir. Je suis souvent étonné quand je pose la question à des frères et à des sœurs. Qu'est-ce que j'ai dit en 2 mots? Le dévoreur est déjà venu voler le message. Et je sais que ce soir, le Seigneur va mettre fin à cette manipulation. Je disais à quelqu'un que si quelqu'un t'a insulté, est-ce que tu peux oublier l'insulte que la personne t'a envoyée? Quelqu'un m'a dit que même pendant 5 ans, je vais toujours me rappeler. Mais comment tu vas te rappeler de l'insulte, de l'humiliation qui amène la mort? Mais tu oublies le message qui apporte la vie. J'ai même dit que je vais commencer à faire cet exercice. Quand je reçois des gens, s'il ne peut pas me dire ce qu'il a subi, je vais juste prier pour lui. Parce que le berger devient comme un marabout. Tu dois retenir la parole. Amen. On ne peut pas te dire qu'on va te bénir et tu oublies. Tu n'oublieras plus jamais au nom de Jésus. Tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, doivent répéter l'invocation avec nous. Saint-Esprit, je te dis merci pour cette soirée. Seigneur, parle-moi. Encourage-moi. Que je n'oublie plus rien. Comment je vais venir dans ta maison et la parole qui doit apporter de la vie, du témoignage, est oubliée.
Seigneur, aie pitié de moi. Que ça ne soit plus jamais mon cas. Les vols de parole, les esprits de vol de parole, ils sont ligotés, ils sont enchaînés, ils sont paralysés, ils sont jetés dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus Nazareth, Saint-Esprit, édifie-moi, communique-moi ta grâce. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Cette exhortation cadre avec les événements spirituels de tous ces temps. Particulièrement sur la fête liée à la nativité de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le thème de l'exhortation est intitulé Les mystères de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth qui change radicalement ton destin divin. Les mystères de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth qui change radicalement ton destin divin. Le texte qui va nous orienter dans l'exhortation et les invocations est dans Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25. Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui.
Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Parce que le mystère de la naissance de Jésus de Nazareth changera radicalement ton destin divin ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous devons comprendre tout ce qui se passe autour de la naissance de Jésus de Nazareth. Et le Seigneur voudrait te délivrer, toi et moi, de toute la distraction qui est derrière cette naissance. Le plus grand malheur, c'est que c'est devenu une grande distraction. Les hommes se sont plus intéressés au caractère festif de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est festif, tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain a pris la première place. Et tout ce qui est spirituel, tout ce qui est mystère, à ce qui est derrière cette naissance a été totalement mis de côté. Et aujourd'hui, beaucoup de maisons, beaucoup de familles seront dans la tristesse parce que d'après eux, ils n'ont pas bien fêté. Jésus-Christ est devenu Père Noël. Jésus-Christ est devenu les magasins remplis. Jésus-Christ est devenu les poulets, la viande. La viande de poulet, la viande de porc. La viande de mouton. Des boissons, l'enivrement, les gens s'enivrent. Et c'est tout ça qui est lié à la fête. Et tout cela, c'est la mort. C'est la déviance que Lucifer a amené à ce gros événement qui doit en réalité changer ma vie et ta vie. Ils ont même amené une grande tristesse. Il y a des autres qui vont dire, ah, moi je n'ai même pas pu faire la fête. Vous allez voir même les maisons qui ne croient même pas. Vous allez voir des sapins, des guirlandes, des jets de lumière à la maison. Ils vont même faire des crèches. Et il y aura toujours bébé Jésus qui est toujours bébé. Ils ne savent même pas qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est tout ça qui intéresse le monde. Et Lucifer a oué cela. Il y a des maisons qui sont tristes. Parce qu'on n'a pas égorgé poulet. Parce qu'on n'a pas acheté des jouets. Parce qu'on n'a pas acheté de cadeaux. Ah, ce n'est pas facile pour les hommes. Les femmes ne leur parlent plus. Parce qu'elles n'ont pas eu le pain. Parce qu'elles n'ont pas donné l'argent. Ceux qui sont des célibataires disent, oh, si moi j'avais un mari, c'est que Marie allait me fêter. Et Jésus-Christ de Nazareth a été mis de côté. Lui, il est mis de côté. Tout ce qui se passe
Si vous arrivez au grand marché dans Tokwa, vous ne pouvez même pas circuler. Les gens achètent dans les magasins, ils achètent. Même ils ne connaissent même pas ce qui se passe, ils achètent. Mais le caractère divin, le caractère des mystères, de tout ce qui est bien, qui est caché, ils vont vous dire qu'ils ont bien passé la fête selon le degré des achats qu'ils ont fait. On a amené tous les enfants au salon de coiffure. Tous les enfants ont de belles coiffures. Même les enfants ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ. Les enfants doivent avoir belles chaussures. Et c'est ça vraiment, c'est ça la naissance de Jésus. Tout ça, c'est de la distraction. Une chose que je voudrais te dire. La Bible ne nous précise pas. S'il est né le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, ou en janvier. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien né. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est clair. Il est vraiment né. Ça, c'est la vérité. Maintenant, le mystère, c'est qu'il est né pourquoi? Qu'est-ce que nous devons célébrer derrière? Je ne veux pas que tu souffres. Chaque année, il y a des familles, quand décembre arrive, ces familles sont malheureuses. Parce qu'il n'y a pas de nouveau pain. Il n'y a pas jouet pour les enfants. Il n'y a rien pour toutes ces choses. Je me souvenais, nous, quand on était petits, je voyais la maman en train de mettre la pression sur le papa. Il faut acheter un habit. Il faut acheter un habit. Et lui dit que lui n'a pas d'argent. Et la maman dit il faut faire la fête aux enfants. Vous savez, c'est toute une culture. Si ton papa ou tes parents ou ton grand-père ne faisaient pas ces choses, toi aussi tu vas rentrer dedans. Et nous tous on devait rester là jusqu'à tard dans la nuit parce qu'il y a un plus grand mensonge qui est derrière. C'est que ce n'est pas Jésus qui viendra te donner le cadeau, mais c'est un certain Père Noël. Ce Père Noël, ce soi-disant Papa Noël, il est venu encore ravir la place à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, Père Noël, qui a pris la première place. Vous n'allez pas voir dans les magasins Père Jésus-Christ de Nazareth. Et toute la nuit, on ne dormait pas pour guetter, pour voir comment Père Noël viendra te donner le cadeau. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés de ces choses. Je voudrais te dire que tu es béni. Parce que tu as écouté le message de ce soir. Tu as déjà passé une bonne fête. C'est toi qui as passé la bonne fête. Parce que tu comprends le mystère qui est derrière. La première des choses que nous allons voir ce soir et pour laquelle nous allons prier, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth vient rendre prophétique le destin que Dieu a pour toi. Amen. Donc, la naissance de Jésus-Christ vient rendre prophétique le destin que Dieu a pour toi. Dieu a quelque chose avec ta vie. Dieu a déjà prophétisé depuis le ventre de ta maman
ce qu'il veut faire avec ta vie. Et cette naissance de Jésus-Christ de Nazareth vient maintenant rendre cela possible. Je dis que lorsque nous allons invoquer ce soir, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, s'il est vrai que tu es vraiment né en esprit et en vérité, et parce que ta naissance avait été prophétisée, la mienne aussi était déjà aussi divinement prophétisée. Alors tu dois savoir que tu n'es pas un hasard. Tout dans ta vie est providentiel et divin. Tout dans ta vie est déjà planifié. Alors Dieu ne voudrait pas que tu regardes le caractère festif de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, mais que tu regardes le caractère prophétique de ce que Dieu veut faire avec ta vie. Et cette naissance doit activer cette application. Qu'est-ce que tu es destiné à accomplir? Parce que Jésus-Christ de Nazareth était destiné à accomplir une mission. Amen. Il était destiné à accomplir une mission, celle de sauver l'humanité. Et toi aussi aujourd'hui, cette naissance doit mettre réellement cette application en toi, afin que la mission que Dieu t'a donnée, alors que tu étais une boule informe, elle doit s'accomplir. Et elle s'accomplira. Si Jésus-Christ de Nazareth est réellement né à Bethléem en Judée, c'est toi et moi qui serons ce témoignage ce soir. Loin de tout ce que le monde peut nous offrir comme distraction. Loin de tout ce que le monde peut nous offrir comme manipulation et séduction. Aujourd'hui, tout cela est rentré dans l'église. Le caractère festif est rentré à l'église. Mais le mystère spirituel qui fait l'essence, la raison réelle de cette naissance a été jetée de côté. Tu vas te lever et nous allons invoquer. Tu vas invoquer avec moi. Moi, je crois à la dimension prophétique et providentielle de ta vie. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Et elle ne sera jamais, jamais un hasard. Et nous allons invoquer. Saint-Esprit, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. J'ai compris ce soir le caractère providentiel, le caractère prophétique de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me pardonne parce que j'étais dans la séduction sur tout ce qui était festif. Je suis même rentré dans la tristesse, croyant que je ne fêtais pas. La vraie fête, c'est que je comprenne ce soir que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a offert Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, le caractère prophétique et divin de ce qu'il a pour moi est libéré ce soir. Saint-Esprit, toutes les applications que Lucifer
avait installé dans le monde afin que les hommes oublient les mystères spirituels de cette naissance et leur implication dans ma vie de chaque jour. Cette application satanique est désinstallée. L'application prophétique de ma mission, selon laquelle je suis né pour accomplir une œuvre humaine, une œuvre divine, humaine, parce que les hommes doivent voir, divine, parce que cette œuvre ne vient pas de moi, elle vient du ciel. Seigneur, cette naissance de Jésus de Nazareth n'est pas une tristesse pour moi, parce que je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements, parce que je n'ai pas à manger. Ce n'est pas le but. Saint-Esprit, merci. Parce que ce soir, j'ai retrouvé le véritable but. Moi et ma famille, nous ne serons pas dans la tristesse. Nous ne serons pas dans l'amertume. Parce que le caractère prophétique de cette naissance est désormais installé dans mon esprit, dans mon âme. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Saint-Esprit, quelque chose doit se passer ce soir. Le caractère prophétique, le caractère prophétique, le caractère divin de ma destinée est déjà activé ce soir. Jésus de Nazareth, il n'est pas né juste pour manger et boire, mais pour accomplir une œuvre. Moi aussi, je suis né pour accomplir une œuvre. Et aujourd'hui, cette naissance de Jésus de Nazareth installe ce soir, installe aujourd'hui le caractère divin et prophétique de mon destin. Au nom de Jésus de Nazareth. Les hommes ne peuvent rien faire. Autrefois, nous étions mélangés dans la chair. Mais ce soir, Dieu m'a délivré de cette chair et le caractère divin et prophétique de cette naissance possède mon esprit, possède mon âme, possède mon corps, possède mon être entier, me possède, me possède. Cette naissance possède la famille de mon père, la famille de ma mère, possède ma collectivité, ma nation, mon continent. Le caractère charnel et festif est désinstallé, désinstallé totalement. Seigneur, pendant ces 3 jours, pendant ces 3 jours, la lumière s'est déjà éteinte dans le monde des ténèbres. Tout est éteint là-bas. Aujourd'hui, le caractère prophétique de cette naissance active instantanément ce que l'Éternel a pour moi. Ce que l'Éternel a pour moi. Seigneur, tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir, qui est très importante, c'est que le mystère de cette naissance de Jésus de Nazareth vient libérer l'humanité tout entière
de l'esclavage, de Lucifer et ses agents. C'est ça la naissance de Jésus. Le monde entier est sous l'esclavage de la bête. Le monde entier est sous l'esclavage du serpent. Et on va dire aux esclavages de venir fêter. Les esclaves vont fêter quoi? Ils vont fêter quoi? Ils vont fêter problème. Ils vont fêter chômage. Ils vont fêter la maladie. Ils vont fêter les blocages. Ils vont fêter le célibat. Ils vont fêter la limitation. Non. Ce mystère est venu libérer l'humanité tout entière, toute la création qui était sous l'esclavage, sous le joug du péché. C'est-à-dire que Lucifer a installé l'application du péché. C'est pourquoi pendant cette période, les gens vont boire, ils vont manger. Il faut voir les urgences des hôpitaux. Ils sont tellement bu que d'autres même ne vont même pas voir la fin de l'année. Et ce soir, toi, tu dois être libéré de l'esclavage. C'est ça la naissance de Jésus. L'humanité tout entière souffre dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu. L'humanité souffre parce que toi et moi, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et ce soir, Dieu doit te libérer de cet esclavage. Tu sortiras de cet esclavage. Je ne sais pas sous quel esclavage ta vie continue à endurer, à souffrir. Je ne sais pas sous quel esclavage. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, l'un des mystères de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu dois quitter de cet esclavage. C'est ta santé, c'est ta vie professionnelle, c'est ta vie de famille. C'est ça la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu résoudre ce problème de l'esclavage. Tu veux sortir, mais de toi-même tu ne peux pas. Tu veux sortir de la religion, de toi-même tu ne peux pas. Tu veux sortir du mensonge et toi-même tu ne peux pas. Tu veux sortir des ruses, mais tu ne peux pas. Et la naissance de Jésus de Nazareth vient rendre l'impossible possible dans ta vie. Et c'est ça qui doit se passer ce soir. Quel que soit ton esclavage, qu'il soit celui des dettes, qu'il soit celui de la souffrance. Je ne sais pas sous quelle souffrance tu te trouves, sur quel joug tu te trouves. Mais la bonne nouvelle, c'est que la naissance de Jésus de Nazareth va mettra fin à cet esclavage. C'est pourquoi je prophétise que jamais plus cet esclavage ne sera encore ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Ni toi, ni tes enfants, ni ta progéniture ne seront encore sous l'esclavage de cette bête qui domine le monde entier, de cette sirène. Nos familles, nos nations, nos continents, les extrémités du monde sortent de cet esclavage. C'est ça la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous célébrons, c'est la libération de cet esclavage. Et si tu es libéré ce soir, alors c'est toi vraiment qui as fêté. C'est toi qui as la vraie fête. C'est toi qui as vraiment fêté en esprit en vérité. Et tu dois sortir de cet esclavage. Tu ne peux pas continuer à voir ta vie tourner en rond. Et Jésus-Christ de Nazareth est apparu pour mettre fin à cette distraction du monde des ténèbres.
L'impossible doit être possible ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont lié? Qu'est-ce qu'ils ont enchaîné? Qu'est-ce qui a été paralysé? Qu'est-ce qu'on a maudit dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants de ton père, des enfants de ta mère? La naissance de Jésus-Christ de Nazareth vient briser tous ces jungles. Briser tous ces jungles. Brise tous ces esclavages. Au nom de Jésus de Nazareth. Chaque chose a un début. Chaque chose a une fin. Cette naissance de Jésus de Nazareth est venue mettre fin à cet esclavage où chaque fois que tu veux faire des choses, tu commences très bien, mais à la fin c'est la confusion. À la fin ce sont les dettes. À la fin ce sont des problèmes. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus de Nazareth n'est plus dans une crèche. Il est désormais dans ton cœur, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, pour te libérer de tout esclavage, pour libérer nos nations, pour libérer le Bénin, pour libérer l'Afrique, pour libérer toutes nos richesses, tout ce que Dieu nous a donné comme richesse minière, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. La naissance de Jésus de Nazareth vient libérer toutes ces richesses. Et elles seront exploitées pour le bien-être partagé. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça la naissance. Elle apporte aussi une rupture dans ta vie. Vraiment, les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas la religion. Tu dois sortir de la religion. Et tu dois rentrer dans autre chose. La naissance de Jésus-Christ n'est pas une religion, non. C'est une rupture. Elle t'enlève totalement des jougs des hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la vie des enfants de ta mère. Dans la vie des enfants de ton père. Il y a quelque chose qui ne va pas au milieu de vous. Des malcompréhensions, des divisions, des haines, des jalousies, des querelles, des disputes. Et la naissance de Jésus de Nazareth vient vous libérer de ces jours et vient ramener la paix dans les cœurs, vient ramener l'amour dans les cœurs, vient ramener la compréhension dans les cœurs, vient ramener le partage dans les cœurs. Vous voyez, c'est le moment de retour pour moi. Où les hommes ne doivent pas parler, où les hommes ne doivent plus parler, mais ils doivent poser des actes. Amen. Ils doivent poser des actes. Et un acte d'amour reste un acte d'amour. On ne critique pas un acte d'amour. Mais on bénit l'Éternel pour cet acte que cet homme ou cette femme a posé. Vous voyez? Quelque chose doit se passer. J'ai un jeune frère. Chaque année, à cette période, il dit qu'il ne peut pas bien passer la fête seul. Côté festif, il demande à tout le monde d'amener un sac et de venir chez lui. Un sac pour ramasser à manger. Est-ce que ça se passe dans ta famille? Depuis qu'on fête,
Noël dans ta famille. Est-ce qu'un membre de ta famille s'est levé et dit à tous les gens de la famille, venez chez moi. Ceux qui n'ont pas argent de transport, on te donne encore argent de transport. Vous avez déjà vu ça? Même si je n'ai pas voyagé, je peux demander qu'on me garde ma part. Et on va aussi me garder ma part. Il y a des actes. La naissance de Jésus-Christ de Nazareth vient changer les cœurs. Les cœurs qui étaient endurcis. Les cœurs qui ne partageaient pas. Amen. La naissance de Jésus-Christ vient briser. Vient briser toutes les formes de rébellion. On ne va pas dire Jésus-Christ est né, il est né, il est né. Chez les Occidentaux, particulièrement chez les Américains, ils aiment beaucoup cette fête. Partout où tu vas passer, c'est Merry Christmas, joyeux Noël, Merry Christmas. Les parents voient leur enfant une fois l'an. Une fois l'an, c'est en cette période que la famille se retrouve. D'autres, c'est cette période qui partent rendre visite à leurs parents dans les maisons de retraite. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la nature de l'esclavage, tu seras libéré ce soir. Si Jésus de Nazareth est vraiment né, s'il est né à Bethléem en Judée, tu dois quitter l'esclavage. Tu as des rêves bizarres. Dès que tu fermes les yeux la nuit, tu commences à voir des choses bizarres. Tu vois des choses bizarres. À partir de cet instant, je prophétise et me tiens sur la naissance de Jésus de Nazareth. Tu ne verras plus jamais cette bête. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne verras plus jamais ce serpent, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cette sirène. Tu ne les verras plus jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. La naissance de Jésus de Nazareth vient aussi libérer les hommes et les femmes de notre grand destin. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires. Aujourd'hui même, ils doivent obtenir leur délivrance. Ils doivent obtenir la vraie lumière. Ils doivent voir maintenant la vraie lumière. Parce que depuis 24 heures, il n'y a plus de lumière dans le camp de Lucifer. Et maintenant, la naissance amène la vraie lumière. La lumière qui vient exposer les ténèbres. La lumière qui vient détruire les ténèbres. La lumière qui apporte les ténèbres à la seconde mort. C'est cette lumière qui apparaît en ce moment au milieu des ténèbres. Toute la création qui est dans l'obscurité ne voit que la lumière de la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te lever. Nous allons invoquer. Saint-Esprit, je te dis merci parce que j'ai compris ce total mystère de la naissance de Jésus de Nazareth, qui vient me libérer, qui libère ma famille, qui libère ma collectivité, ma nation de l'esclavage, du péché, du joug, de la sirène, le serpent, le dragon, la bête qui terrorisait, qui menaçait les rois, qui menaçait les reines, qui menaçait les présidents,
les premières dames, les milliardaires. Je mets fin à cette autorité de la bête. Je mets fin, je mets fin, je mets fin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il est vrai que ce Jésus-Christ de Nazareth est né à Bethléem en Judée, est né d'une vierge. Oh Seigneur, je ne veux plus être dans la chair, dans la confusion. Je veux vivre cette naissance. Je veux vivre le mystère. Je veux vivre dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, les mystères de cette naissance. Et ce soir, je sors maintenant de cette prison. Oh Seigneur, je ne comprenais rien sur cette naissance. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle est venue rendre l'impossible possible dans ma vie. Oh Seigneur, autrefois, j'étais dans le joug de la maladie, de la pauvreté, des dettes, du célibat. Oh Seigneur, du chômage, de la limitation, des querelles, des malcompréhensions familiales. Mais ce soir, le miracle est accompli. Le miracle, le miracle, le miracle, le miracle est accompli. Le miracle est accompli. Le miracle est accompli. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Le miracle de cette naissance est devenu réel. Les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les milliardaires qui souffraient du joug d'esclavage, de la torture, de la bête, sont libérés, sont libérés, sont libérés, sont libérés, sont libérés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi-même qui dois défendre cette naissance maintenant. C'est toi qui dois défendre cette naissance. C'est toi qui dois la défendre. C'est toi qui dois défendre cette naissance. Tu dois la défendre. Tu dois défendre cette naissance. Si tu es vraiment né à Bethléem, en Judée, oh Seigneur, dans ce petit village de Nazareth, oh Seigneur, sors-moi de cet esclavage. Cet esclavage, de ce joug. Seigneur, regarde toutes ces organisations au service de Lucifer qui ont gardé des hommes et des femmes dans l'esclavage. Ce soir, je mets fin à vos œuvres au nom de Jésus de Nazareth. 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 Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. La troisième des choses, cette naissance de Jésus de Nazareth est venue réconcilier les hommes par le Saint-Esprit à leur Créateur. Cette naissance de Jésus de Nazareth est venue nous réconcilier au Seigneur. À cause du péché, nous étions éloignés. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils sont éloignés de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu dois réellement être repenti. Tu ne dois plus avoir honte et peur du monde éternel.
Donc, la troisième chose que nous voyons ce soir, c'est que Dieu doit te réconcilier à lui. Tu ne dois pas imaginer que tu as une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit doit te rendre ce témoignage. Il doit te rendre ce témoignage ce soir. Que ton esprit, ton âme et ton corps sont réconciliés avec l'Éternel. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Parce que tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan et Lucifer. Tu ne peux pas servir Dieu et le serpent. Tu ne peux pas servir Dieu et la bête. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. C'est deux choses différentes. Mais ce soir, Dieu veut réconcilier ton véritable. Parce que Dieu sait que ton faux est en prison. Ton véritable doit être réconcilié avec l'Éternel. Je dis ton véritable, pas ton faux. Ce que les hommes voient de toi, ce n'est pas ton véritable. Ton véritable est quelque part. Et là où le diable même est allé le cacher, à partir de cet instant, le Saint-Esprit va te réconcilier. Il va te réconcilier à Dieu. Parce qu'autrefois, par la nature adamique, tu étais loin de Dieu. Et pourtant tu parlais de Dieu. Tu faisais les choses pour Dieu. Mais Dieu n'était pas dedans. Parce que l'iniquité, l'abomination, le scandale, la haine, la méchanceté étaient attachés à ton cœur. Et de toi-même, tu ne savais pas comment te débarrasser de tout cela pour être agréable à Dieu. Et Jésus-Christ est venu payer ce prix afin que tu sois réconcilié avec lui. C'est ça sa naissance. Elle doit réconcilier ton véritable. Et je vois le Saint-Esprit ce soir en train de réconcilier cette femme, le véritable de cette femme, le véritable de cet homme. À l'Éternel ton Dieu, je dis ton véritable est en train de rentrer. Et il a oint le berger et lui a donné un ministère de réconciliation, de réconcilier les hommes avec leur Créateur. Toute la création qui avait péché, Jésus-Christ a payé le prix afin que tu sois réconcilié. Et cette réconciliation n'est pas juste une affaire de lèvres, n'est pas juste parce que tu as changé une dénomination, mais tu auras les fruits de cette réconciliation. C'est pourquoi je prophétise qu'à partir de ce soir, tu vivras cette réconciliation avec ton Père. Quand il vient se réconcilier avec toi, le serpent doit partir, la sirène doit partir, le mari de nuit doit partir. Le serpent à 7 têtes, à 4 têtes, à 2 têtes doit partir maintenant. Doit partir maintenant. Il ne mélange pas son autel. Ce serpent doit partir au nom de Jésus. Dans ce ministère de réconciliation, 2 personnes, 2 maîtres ne vont plus diriger ta vie. La sirène doit partir. Le mari de nuit doit partir. La bête qui tourmentait les rois, les reines. La bête, le monstre, Corona, le monstre, qui venait tourmenter les rois et les reines dans leur sommeil, les présidents, les premières dames, les milliardaires, les gens qui doivent te faire du bien. Ce soir, ils seront réconciliés avec le Seigneur.
Et ils vont accomplir la mission. Tu vas te lever et nous allons invoquer pour ce ministère de réconciliation. Tu vas invoquer avec moi ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui me suivent à la télévision satellitaire, ceux qui me suivent dans le monde entier doivent répéter cette invocation avec moi. Saint-Esprit, je te dis merci pour cet autre mystère que tu as révélé au sujet de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui est né à Bethléem en Judée, dans ce petit village de Nazareth qui n'était pas connu. Et le ministère de la réconciliation, le ministère de la réconciliation de Dieu avec les hommes est activé à l'instant même. Ma famille, mon père, ma mère, mes parents qui étaient séparés à Jésus-Christ de Nazareth, mais pourtant ils parlaient de Dieu, mais on ne portait aucun fruit de Dieu. Au contraire, l'iniquité, l'abomination, le scandale, l'immoralité étaient attachés à nos vies. Mais ce soir, Jésus-Christ de Nazareth a amené un nouveau ministère, celui de la réconciliation. Il est venu réconcilier mon véritable, qui était en prison, est réconcilié, au nom puissant de Dieu. Il n'y a pas ce roi, il n'y a pas cette reine, il n'y a pas ce président, il n'y a pas cette première dame, il n'y a pas ce milliardaire qui ce soir ne rentrera pas dans le ministère de la réconciliation. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Personne ne peut être roi, reine, président, première dame, milliardaire, si cela ne vient pas du ciel. Alors Lucifer, ce que tu es venu voler, le ministère de la réconciliation, rachète cet homme, rachète cette femme, parce que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha et le sang frais et chaud nous réconcilie ce soir avec lui. Ceux qui étaient déjà morts, ceux qu'ils avaient déjà tués, ils avaient déjà tué le destin de cet homme. Mais ce soir, c'est la fin. Ce destin est ressuscité parce que Jésus de Nazareth a réconcilié mon véritable, à mon Dieu, à mon Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. La quatrième chose que je vais voir avec toi ce soir sur les mystères de la naissance de Jésus de Nazareth. La quatrième et la dernière chose que nous allons voir, c'est que tu es appelé à accomplir une œuvre. Tu es appelé. Tu es appelé à accomplir une œuvre. Et tu sais, aussi longtemps que tu ne l'accomplis pas, comme Dieu voudrait que tu l'accomplisses, tu vas tourner en rond. Vous voyez, on a envoyé Jonas à Ninive. Il a pris la voie de Tarsis. Ils sont nombreux comme ça dans la Bible. Il a appelé Salomon comme ça. À la fin de son appel, il a commencé à suivre. Il a commencé à suivre. Il a commencé à suivre les femmes. Et à la fin, il est rentré dans l'idolâtrie de ces femmes.
Tu es appelé à accomplir une œuvre. Et une très grande œuvre. Et aujourd'hui, ça doit commencer. Si tu ne voyais pas cette œuvre, si tu ne comprenais pas cette œuvre, le Seigneur me dit de te dire ce soir que l'application qui rend cette œuvre possible en toi sera accomplie tout à l'heure. Ce n'est pas demain. Tu es appelé à accomplir une œuvre. Même si tu n'es pas utile aux hommes, tu es utile à Dieu. Tu n'es pas utile à ta famille. Tu n'es pas utile à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Je voudrais te dire que tu es utile à Dieu. Tu n'es pas utile à ton entreprise. Là où tu travailles, les hommes ne voient pas ton utilité. Mais je voudrais te dire, le Dieu qui voit toutes choses dans le secret me dit de te dire ce soir que lui, ce Dieu, il voit là où les hommes ne voient pas. Il comprend là où les hommes ne comprennent pas. Mais cette œuvre, tu vas l'accomplir pour unir, pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour apporter le bonheur. Tu as une œuvre, tu as une œuvre à accomplir. Et tu ne mourras pas sans l'avoir accompli. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, il augmentera tes jours de vie parce que tu dois accomplir cette œuvre. Tu l'accompliras. Le serpent ne pourra pas t'empêcher. Le mari de nuit ne pourra pas t'empêcher. La bête ne pourra pas t'empêcher. Les hommes ne pourront pas t'empêcher. Tu accompliras cette mission. Et il te donnera les moyens pour l'accomplir. Je vois un homme. Je vois une femme, après le message de ce soir, rentrer à d'autres dimensions. Je vois un homme, je vois une femme répondre à cet appel. Je vois un homme accomplir là où il se trouve ce que Dieu voudrait qu'il fasse pour sa gloire. Je vois une famille en train de recevoir l'appel. Il y a des familles choisies. La famille de Jacob a été choisie. Elle est appelée aujourd'hui Israël. Et toi et moi, nous sommes les co-héritiers, les co-héritières de cette grande famille d'Abraham. Nous sommes d'Abraham. Tu es d'Abraham. Et tu es appelé à accomplir une œuvre. Le plus grand épanouissement que tu peux avoir, c'est d'avoir accompli la mission. La joie que j'éprouve tous les jours, c'est de voir des hommes et des femmes, de voir des multitudes, de voir des multitudes quitter le monde des ténèbres pour rentrer dans la lumière chaque jour, dans les songes, dans les rêves. Je te vois en train de drainer des millions de personnes vers le salut. Je te vois avec ce que Dieu t'a donné, en train de gagner des vies, en train de sauver des vies, en train de sauver des vies, en train de sauver des vies. Je te vois, je vois ton histoire en train de changer. Je vois ton histoire. Je ne te le dis pas pour te séduire, mais je te vois en train de gagner des âmes, en train d'arracher des âmes, en train d'arracher les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires et les amener au salut. Je te vois dans des lieux élevés en train d'accomplir cette sainte mission. Je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Jamais.
Je te vois en train d'accomplir cette mission. Ah oui, tu as une mission à accomplir. Tu as une mission. Tu as une mission. Je dis, tu as une mission. Tu as une mission. C'est ça la naissance de Jésus à Nazareth. Je te vois en train de gagner des âmes. Je te vois auprès des rois, auprès des reines, auprès des présidents, auprès des chefs d'État, auprès des milliardaires. Les conduire au salut, les conduire à la repentance. Je te vois dans tes lieux élevés. Je te vois avec le livre de la vie. Je te vois et je vois une main puissante. Je vois une main sur ta tête. Je vois la main de l'Éternel sur la tête de cette femme, sur la tête de cet homme. Je vois une main. Je vois une main. Je vois une main. Je dis, je vois une main. La main de l'Éternel sur ta tête. Je vois une main. Sois élevé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois élevé, on va adorer le Seigneur. Oh, je vois cette main. À l'Éternel. Il a fait des grandes choses à l'Éternel. Soit la gloire, il a fait des grandes choses à l'Éternel. Sois la gloire, il a fait des grandes choses à l'Éternel. Sois la gloire, il a fait des grandes choses. Christ a fait des grandes choses, des plus grands, il fera à l'Éternel. Sois la gloire, il a fait. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Oh Seigneur, qui suis-je pour toi? Qui suis-je, Seigneur? Amen.
Cette œuvre-là, tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir dans la famille de ton père. Tu dois l'accomplir dans la famille de ta mère. Tu dois l'accomplir dans ta collectivité. Et cette mission aussi, tu vas l'accomplir dans ta nation. Aucune institution, aucune organisation des hommes ne t'empêchera d'accomplir cette mission. Et tu l'accompliras toute ta vie jusqu'à ce que tu seras rempli de tes jours. Et la mort prématurée ne sera pas ton partage. Saint-Esprit, je te dis merci parce que ce soir, j'ai reçu ce pouvoir, cette autorité. J'ai reçu cette onction pour accomplir cette œuvre. Parce que c'est le but de cette naissance. Jésus-Christ de Nazareth est né afin que j'accomplisse cette œuvre. De moi-même, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi ce soir, la main de l'Éternel est désormais sur ma tête. Il me oint d'une huile fraîche, d'une onction fraîche. Et cette œuvre, je l'accomplirai. Aucune organisation, aucune assemblée des hommes, aucune constitution, aucune loi humaine n'arrêtera cet homme, n'arrêtera cette femme d'accomplir cette mission providentielle, cette mission divine. Tout ce qui m'arrive est en train de concourir puissamment à m'aiguiser, à me rendre efficace pour accomplir la mission. Je reçois le pouvoir. Oh, je reçois le pouvoir. Des milliards d'anges sont descendus à ce moment pour convaincre le monde de cette mission. Ils convainquent le monde du péché et de la justice de Dieu. Cette mission, je l'accomplis en ce moment dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma collectivité, dans ma nation, dans mon continent, aux extrémités du monde. Je reçois tous les pouvoirs. Je reçois les dons spirituels, les dons du ministère. Je reçois tous les dons. Et j'accomplis cette mission. Seigneur, s'il est vrai que toi, Jésus de Nazareth, tu es bel et bien né à Bethléem en Judée, cette mission est accomplie ce soir. Elle est accomplie en esprit et en vérité. Cette mission est accomplie. Elle est accomplie sous la terre, dans la mer. La mission est accomplie. Cet homme reçoit le pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce baptême de feu et de puissance, de sagesse et d'intelligence. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Le pouvoir rentre. Le pouvoir du baptême du feu rentre dans mes os. Le baptême de feu, le baptême de feu, le baptême de feu et de puissance est à l'œuvre. Je reçois ce feu, je reçois ce feu, je reçois ce feu, le feu de la Pentecôte, et je peux accomplir la mission. Je reçois ce feu et j'accomplis les œuvres de Dieu dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Je reçois ce feu. 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 Ce feu rentre. Ce feu rentre. Le feu rentre. Et cet homme, cette femme, accomplit la mission. Accomplit la mission. Accomplit la mission. Sur la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu pour accomplir
La mission. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu pour accomplir la mission. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Je reçois ce feu. Ce feu d'intelligence. Ce feu de sagesse. Ce feu de sagesse. Ce feu de sagesse. Ce feu de science. Ce feu. Je le reçois comme Joseph l'a reçu et a accompli la mission en Égypte. Comme David a accompli la mission face à Goliath. Comme Daniel a accompli la mission à Babylone. Moi aussi aujourd'hui, je reçois ce feu de puissance, d'autorité. Je reçois ce feu. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, reçoivent ce feu, reçoivent ce feu, reçoivent ce feu. Quand ce feu rentre, le serpent me quitte, le mari de nuit me quitte, la bête me quitte. La bête n'aura plus autorité sur les hommes et les femmes de ma grande destinée. La bête n'aura plus autorité. Elle n'aura plus autorité. La bête n'aura plus autorité sur les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ils reçoivent aussi. Oh Seigneur, merci pour les présidents, pour les premières dames qui reçoivent les bienfaits de cette nativité. Ils reçoivent ce feu. Ils reçoivent ce feu. Et ce mari de nuit, cette épouse de nuit qui s'opposait à ma grande destinée est ébranlée ce soir. Je reçois ce pouvoir pour accomplir cette œuvre auprès des rois, auprès des reines. Je servirai de témoignage à la puissance de l'évangile, à la puissance de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas ce roi qui ne va pas obéir à la bonne nouvelle. Je reçois cette force. Je reçois cette force. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Qu'est-ce qu'ils ont attaché? Qu'est-ce qu'ils ont enchaîné? Oh Seigneur! Ce soir, le baptême de feu. Le baptême de feu. Je reçois ce baptême d'intelligence, de sagesse. Je reçois ce baptême. Je reçois ce baptême. Et l'impossible devient possible. Je dois accomplir cette œuvre. Cet homme, rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera. D'ailleurs, la Bible déclare, lorsque l'Éternel a approuvé les voies de cet homme, de cette femme, lorsque l'Éternel approuve, lorsque l'Éternel approuve les voies de cet homme, de cette femme, qui l'arrêtera? Qui l'arrêtera? Aucune organisation des hommes n'arrêtera ce programme divin, cette œuvre à laquelle Dieu m'a appelé depuis le ventre de ma maman. Dieu n'a jamais appelé sans outiller. Ce soir, je reçois les outils. Je reçois les outils divins qui m'amènent à accomplir la mission. Partout, ils ont voulu détourner la mission pour m'envoyer à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Parce que Tarsis, c'est la mondanité, c'est la séduction, c'est l'œuvre selon les hommes, c'est la perdition. Mais à Ninive, c'est la vie éternelle, c'est la vie en abondance. Je reçois donc ces capacités, je reçois ces moyens. Pendant des jours, le monde des ténèbres ne verra pas de lumière. La seule lumière qui sera visible, c'est celle que Dieu a établie en moi pour le salut des nations, pour le salut intercontinental. Je dis intercontinental. Le salut intercontinental. J'ai une œuvre à accomplir
Alors rien n'arrêtera cet homme. Rien n'arrêtera cette femme. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui s'opposaient mortellement à cette œuvre, c'est le Seigneur qui les convaincra que je suis l'homme, je suis la femme que Dieu a choisi pour cette famille, pour cette collectivité, pour accomplir cette œuvre. Seigneur, je te dis merci. 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 Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Parce que cette œuvre, je l'accomplirai. Ce voyage sera effectué. Et les bénédictions qui sont derrière ce voyage sont déjà libérées. Cette promotion sera donnée parce que c'est une œuvre divine. Parce que c'est une mission d'État. Et elle sera accomplie. Rien n'arrêtera cela. Quand l'Éternel a dit, Jésus-Christ a dit sur la croix que tout est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. C'est ça la naissance de Jésus de Nazareth. Loin de toutes les distractions charnelles, mondaines, abominables, très loin de Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé la grâce parmi des milliers de mystères de comprendre quelques-uns ce soir qui influenceront durablement chacune de nos vies. Et je reste très convaincu que cette œuvre-là, tu l'accompliras au nom de Jésus-Christ. Et je veux te donner cette assurance. Et je prophétise que parce que l'œuvre que tu es en train de faire est pour le salut d'une multitude, le salut d'une multitude, rien n'arrêtera cela. L'Éternel lui-même te oindra. Il te tirera. Il te donnera tout ce que tu as besoin pour réussir à cette mission. Chaque épreuve, chaque difficulté liée à cette mission, le Seigneur l'utilisera pour faire sortir le meilleur qui est en toi. Et parce que Dieu a approuvé tes voies, même les oppositions les plus radicales dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ta collectivité, dans ta nation, dans ton continent, même aux extrémités du monde, ces oppositions basculeront vers toi. Parce que l'Éternel a prouvé tes voies. Dieu sait, et je te le dis ce soir, Dieu sait qu'il t'a destiné à l'œuvre d'une multitude. Une multitude aura le salut, aura la paix, aura la joie, aura le bonheur, aura l'épanouissement et aura la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Et tout ce qu'il fait est bon. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Et Dieu a quelque chose de glorieux pour ta vie. Et il va l'accomplir ce soir. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette communion.
communion fraternelle. Mi wa wa vivre non play non vie ton là. Je vais donner quelques annonces. Na do do no ese. Tu ne pourras pas rentrer dans la nouvelle année n'importe comment. Do asi hubio ko yo me pan lo pade jan. Donc ce programme commence le 26. Tito menele ena bedo nyonu zangbe azanko no kun attendre ko. Les heures ne changent pas. Quand mele dio a. C'est de 19h à 22h. Et le samedi, le 28, c'est toujours le programme spécial de 19h à 22h. Et le dimanche 29, c'est toujours le programme spécial. Invitez des personnes à qui vous envoyez des audios. Ceux qui ne peuvent pas venir, dites-leur d'être en direct. Parce que Dieu est en train de déverser quelque chose de spécial. Parce qu'en 2025, toutes nos réunions seront des réunions de feu. Donc c'est ce feu que le Saint-Esprit a commencé à annoncer ce soir. Et le lundi, le 30, de 19h à 22h, c'est toujours le programme spécial. Le mardi 31 décembre 2024, c'est la grande soirée d'invocation spéciale pour entrer dans la nouvelle année 2025. Elle commencera à 18h et s'achèvera à 0h. Pendant cette journée du mardi 31 décembre 2024, nous consacrons cette journée aux jeunes et à l'invocation selon les capacités spirituelles et physiques que chacun a. Vous pouvez choisir de 0h. C'est-à-dire que de lundi de 0h à 10h du matin. Vous pouvez choisir de 0h à 12h. Vous pouvez choisir de 0h à 14h. Vous pouvez choisir de 0h à 18h. Et vous pouvez choisir de 0h à 0h00. Pourquoi? Parce que dans une organisation et dans une armée, c'est tous les grades qui vont à la guerre. Une armée qui n'a que d'officiers supérieurs et qui n'a pas des hommes de troupe ne peut jamais s'en sortir. C'est pourquoi chacun doit choisir ses tranches selon ses capacités spirituelles et physiques. D'autres sont sous des médicaments. D'autres ont des problèmes de santé. Donc nous ne pouvons pas venir te dire de faire de 0 à 0h, non. Pendant ces moments, tu dois écouter les audios et lire la parole. Pendant cette période, tu peux choisir de le faire à sec. Tu peux aussi choisir de te déshydrater. Tu dois choisir de ne pas te déshydrater
Rien de nanu si abi nanu si. En prenant de l'eau. Bonando nous si. Amen. Amen. Seulement de l'eau. Je n'ai pas dit que tu dois boire de jus. Ndoani nous a renvivilé. Amen. Amen. Tu prends de l'eau que tu as consacrée. Nous si yaya et à coho de Ouais, Dieu. on ne nous a pas expliqué ces choses. Et nous avions fait des jeûnes dans l'amertume, dans la frustration, dans la famine. Et ça n'a rien donné. Il est préférable pour toi que tu fasses bien pour toi de 0 à 10 heures. Et tu manges très bien. Tu as fait selon ta capacité. Les gens sont allés travailler dans un champ. D'autres m'ont dit, mais berger, le jeûne, qu'est-ce que toi tu es en train de raconter là? Nous on a toujours appris que le jeûne c'est de 0 à 18 heures. Maintenant, je lui ai dit, va dans la Bible. Va dans la parabole du semeur. Les gens sont allés travailler dans un champ. D'autres sont venus à la première heure. D'autres à la deuxième heure. D'autres à la troisième heure. D'autres à la quatrième heure. D'autres à la cinquième heure. Quand on a commencé à donner des récompenses, ceux qui sont venus à la première heure, on dit au maître que mais pourquoi ceux-là qui sont venus après, ils ont eu leur prime? C'est le maître qui sait la capacité de chacun. Donc tu dois choisir ta tranche horaire. Quelque chose s'est passé. Où on a obligé même des femmes enceintes à jeûner à sec. Et ça s'est tourné à une tragédie de mort. Et vous voyez, ceux même qui ont organisé ces choses ont fui. Vous voyez, allez voir les familles qui ont maudit l'église. Donc tu dois faire selon les capacités que Dieu t'accorde. Et le jeudi, c'est le début spécial du programme de communion fraternelle de la nouvelle année 2025. C'est le premier jeudi de l'année. Et c'est le jeudi 2 janvier 2025. Le samedi 4 janvier 2025. Nous continuons le spécial programme de communion fraternelle de la nouvelle année 2025. Et le dimanche 5, nous clôturons avec l'action de grâce et onction du thème 2025. Et ce dimanche 5 janvier 2025, nous commencerons à 8 heures et nous terminerons à 13 heures. Selon que l'Esprit de Dieu nous conduira dans sa grâce. À partir de ce soir, le programme sera totalement et entièrement disponible dans les réseaux sociaux. Et nous devons rester en invocation afin que la grâce de Dieu accompagne puissamment ce programme dans chacune de nos vies. Et je sais que l'Éternel ne sera jamais injuste pour toi et pour moi. Tu vas te lever et nous allons invoquer pour clôturer.
ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, tous ces téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier, ils doivent aussi répéter cette invocation pour clôturer. Nous invoquons. Saint-Esprit, je te dis merci parce que j'ai compris par ta grâce les mystères de la naissance de Jésus de Nazareth qui change radicalement mon destin divin que tu m'as donné depuis le ventre de ma maman. J'ai compris ce soir que la révélation de ce mystère me donne le salut authentique, transforme radicalement ma vie, me libère de l'esclavage du péché, me réconcilie avec l'Éternel et m'accorde la grâce d'accomplir ses œuvres. Ma vie ne sera plus jamais la même. Cette compréhension spirituelle est désormais scellée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable. Je recommande ce dossier, cette initiative, ce partenariat, notre programme de fin d'année 2024 et de début d'année 2025. Je recommande les résultats des examens médicaux. Je recommande ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère. En cette fin d'année, il n'y aura pas de libation, il n'y aura pas de sacrifice. Je recommande ces photos. Tout ce que j'ai élevé ce soir a reçu l'onction de la naissance de Jésus de Nazareth qui vient changer radicalement ma grande destinée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande ce soir ma semence. Elle est puissante parce qu'elle renouvelle mon alliance avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'accorde la sincérité, la loyauté dans cette semence qui renouvelle chaque jour mon alliance de puissance et d'autorité. Le thème de ce jour vient encore s'ajouter à tous les autres thèmes pour aiguiser cette alliance, pour la rendre performante, pour la rendre puissante. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames expérimentent la puissance éternelle de cette alliance dans ce siècle et dans le siècle à venir. La vie éternelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi et m'arracheront de toutes les séductions charnelles liées à la nativité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, tu es du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à jeudi à 19h. Merci. Et avec nous. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.
sur toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.